Gloire, honneur, puissance à l'agneau immolé depuis la fondation du monde, celui qui est assis sur le trône de gloire, la pierre qui, sans le secours d'aucune main, va se détacher pour briser la statue. Alléluia, pour juger les nations, juger les royaumes de cette terre. À lui seul la puissance. Père, nous sommes fiers de t'adorer, fiers de t'appartenir, fiers d'être tes esclaves. Seigneur, garde-nous notre roi, tous tes enfants dans le monde entier, tous ceux qui te craignent, tous ceux qui t'invoquent, tous ceux qui t'élèvent, t'adorent. Alléluia. Au nom de Yeshua Mashiach, Père. Papa, bénis notre nation, le Cameroun. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'unité, alléluia, entre tes enfants. De plus en plus, Seigneur Père, tu nous enseignes que nous formons l'Assemblée du Cameroun, l'Assemblée de tous les enfants du Seigneur du Cameroun, quel que soit le lieu où ils se trouvent dans le monde, alléluia. Père, nous voulons travailler ensemble, unis, afin que l'évangile soit propagé dans cette nation, que les âmes se tournent vers toi, que les âmes t'adorent, Père, que la nation, Seigneur, vive une repentance nationale. Au nom de Yeshua Mashiach, Père, nous croyons que les temps sont courts et que tu es pressé d'agir, Seigneur. Touche les cœurs, sois béni éternellement. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la bête. De la bête ou de l'homme impie ou de l'anti-Mashiach ou l'antichrist. C'est le même. La bête, l'homme impie ou l'anti-Mashiach. Celui qui se lève contre Christ, contre le Mashiach. Pourquoi nous parlons de ces choses quand nous regardons les événements dans le monde, quand nous voyons ce qui se passe en ce moment entre la Russie et l'Ukraine, quand nous voyons que les nations sont en train de s'unir ou bien de s'unir contre la Russie en ce moment, de se lever contre la Russie. Quand nous voyons cette guerre en Europe, nous comprenons, nous les enfants du Seigneur, que quelque chose se prépare. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, mes frères et sœurs, les guerres. Mais les temps dans lesquels nous sommes. Et en se basant sur la parole, nous comprenons que le monde est prêt à recevoir la bête. Le monde, tout ceci, c'est tout simplement pour préparer la place du président mondial. Et aujourd'hui, nous voulons parler de ces choses. Pourquoi? Pour que les enfants du Seigneur sachent que le salut est en aucun autre nom que le nom du Mashiach. Il a dit qu'il y aura des guerres, il y aura des troubles. Mais il a dit dans Luc 21, je crois 20 ou 21, lui-même va revenir, mettre un terme à tout ce désordre-là, quand toutes ces nations vont se converger vers Israël pour faire la guerre à Israël. Il dit, sache que ta désolation est proche. Et nous sommes en train d'aller vers cela. Petit à petit, nous avançons vers le retour imminent du Seigneur. C'est pour cela que les vrais enfants du Seigneur doivent fléchir les genoux, prier tous les jours, méditer les Écritures tous les jours, se sanctifier tous les jours,
Aujourd'hui, quand je me suis réveillé, la pensée que j'ai reçue dans mon esprit, c'était impureté et légèreté. Les enfants du Seigneur doivent sortir de ces choses. Toute forme d'impureté, toute forme de légèreté, toute forme de distraction pour être prêts. Parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Nous devons être prêts, mes frères et sœurs. Et nous ne savons pas aussi à quelle heure la mort peut frapper. Et je pense que nous allons sûrement faire le partage en deux parties. Donc, sans plus tarder, frères et sœurs, alléluia, prenons les Écritures pour ceux qui aiment la parole, pour ceux qui aiment le nom de notre Seigneur. Nous voulons rester dans les Écritures, pas dans les prophéties comme on le voit ici et là. L'église ou les assemblées sont devenues des endroits de voyance où on prophétise sur la vie des gens, on leur prophétise la réussite, on leur prophétise des choses qui n'amènent pas au salut, qui ne donnent pas le salut. Nous voulons parler de la parole, alléluia, et mettre Yehoshua Mashiach, notre maître, au centre, alléluia, et le lever et pousser les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas encore converties ou qui viennent de donner leur vie au Seigneur, à s'attacher à Mashiach et à Mashiach seul. Voilà l'évangile, voilà la parole. Même si nous parlons de la bête ou de l'anti-Mashiach, c'est pour réveiller les vrais enfants du Seigneur afin que eux, ils s'attachent à Yehoshua Mashiach. Nous allons toujours revenir à lui. Au nom puissant de Yehoshua, notre maître sauveur. Donc, regardons l'origine de ces choses, mes frères. Commençons par Apocalypse 12. Vous savez que moi, j'aime toujours partir de loin pour mieux expliquer selon l'intelligence que le Seigneur me donne. Donc, si nous prenons un premier passage, et je peux déjà nous dire que nous allons étudier par la grâce du Seigneur ce qu'on peut comprendre. Nous allons méditer plutôt. Nous allons méditer Daniel 11, Daniel 7. Aujourd'hui. Comment le Seigneur nous conduit. Donc, la Bible nous dit ceci, Apocalypse 12, 7, il eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Déjà, on a une première information. Alléluia. Le dragon et ses anges ne sont pas les plus forts. Moi, j'ai choisi le camp du plus fort. Toi aussi, choisis le camp du plus fort. Verset 9. Et il fut jeté, le grand dragon, le serpent ancien, celui qui a appelé le diable et Satan. Le diable et Satan. Waouh! Celui qui égare toute la terre habitée. Mes frères, retenez le mot égare. Égare toute la terre habitée. Donc, tout enseignement qui t'égare, qui t'éloigne du Mashiach, tout enseignement qui ne glorifie pas le nom de Yehoshua vient du serpent ancien. Il vient du diable. Il vient de Satan. Satan veut dire adversaire. Satan. En hébreu, c'est l'adversaire. Diabolos, le diable, l'accusateur. Son but, c'est de t'égarer, de m'égarer. De t'éloigner de la vérité. Et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une grande voix dans le ciel disant, maintenant le salut est arrivé, et la force et le royaume de notre Elohim et l'autorité de son Mashiach. Parce que l'accusateur de nos frères, qui les accuse devant notre Elohim jour et nuit, a été précipité vers un lieu plus bas. Et ils ont remporté la victoire sur lui à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort.
remporter la victoire se remporte à cause du sang de l'agneau, à cause du sang versé, à cause du sang de celui qui n'a jamais commis de péché, qui a porté les péchés de l'humanité. Il n'y a de victoire en aucun autre, comme il n'y a de salut en aucun autre. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui dressez vos tentes. Malheur à ceux qui habitent la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous, ayant une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mes amis, il est descendu vers vous. Le diable, celui qui nous accuse, celui qui nous combat, il a peu de temps. La Bible estime qu'il a peu de temps par rapport à l'éternité. Et son but, c'est de nous accuser. Malheur à la terre. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, 20 que la terre entière est sous l'emprise du malin. Donc voilà l'origine de cette bête. Ça vient de loin. La rébellion n'a pas commencé aujourd'hui. La désobéissance n'a pas commencé aujourd'hui. Ils furent chassés du ciel, ils ont été chassés du ciel, ils sont venus sur la terre animés d'une grande colère. Et nous sommes en train d'avancer vers le paroxysme de cette colère. Cette colère va se manifester terriblement lors de la grande tribulation. La Bible décrit cela dans Matthieu 24, Luc 21, des temps d'angoisse terribles pour Israël et pour les saints. Frères, il faut être au ciel. Il faut être enlevé avec le Mashiach. Parce que la Bible dit que cette colère ne nous est pas réservée, selon 1 Thessaloniciens 1, 9 ou 10. Les enfants de Seigneur ne sont pas destinés à cette colère. Et selon 1 Thessaloniciens 5 aussi. Vous pourrez vérifier les Écritures. Donc nous voulons parler de la bête. Alors, regardons Apocalypse 13. La suite de Apocalypse 12. Apocalypse 13, il nous est dit, et je me tins sur le sable de la mer, et je vis, montant de la mer, une bête, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Voilà le blasphème. Blasphémer le nom du Seigneur. Tous ceux qui blasphèment le nom du Seigneur, tous ceux qui rabaissent le Seigneur, tous ceux qui disent des choses qu'il ne faut pas dire sur le Seigneur, ils n'ont même pas la crainte. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Donc cette bête dont on nous parle ici, mes amis, la Bible nous dit que c'est le dragon lui-même qui lui donne sa puissance, son trône et son autorité. Mes amis, puissance, dunamis, autorité, exousia. Cette bête aura une autorité, une puissance, mes amis. Daniel a vu cette bête. Terrible, forte, puissante. Il a décrit cette bête dans Daniel 7. Il a vu la statue de Nebuchadnezzar, Daniel 2. Mes frères et sœurs qui aiment les Écritures, vous pouvez aller lire ces livres pour comprendre ce qui se passe avec cette bête et ce qui va se passer avec cette bête. Cette bête est aussi appelée l'anti-Mashiach.
cette bête reçoit l'autorité directe du diable. Et le monde est prêt à recevoir cette bête. Même certains chefs d'État l'ont dit. Chrétiens, chrétiennes, ce n'est plus l'heure de courir à gauche, à droite. Ce n'est plus l'heure de chercher une réussite quelconque terrestre. Ce n'est plus l'heure de chercher à se faire... Ce n'a même jamais été l'heure de chercher à se faire un nom, se faire connaître. Non. Reste à ta place. Cherche le Seigneur. Cherche à être sauvé. Cherche à connaître le Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Ce n'est plus le temps, frère. Les temps sont extrêmement courts. Et beaucoup vont rester. Beaucoup seront surpris. Beaucoup n'iront pas au ciel. Parce qu'ils s'attachent à la terre. Ils ne cherchent pas à comprendre les choses du ciel. Et à aller au ciel. Tout ce qui les intéresse, c'est leur ventre. Beaucoup seront surpris. Beaucoup vont rester. Alléluia. Je ne suis pas en train de prophétiser pour que les gens restent. Mais la Bible le dit. Peu de gens seront sauvés. Peu de gens vont suivre la voie étroite et vont suivre le chemin large qui mène à la perdition. Comme je vois certains que j'ai connus qui suivent le chemin de la perdition. Ô Seigneur, ta grâce, sauve-nous. Sauve-nous. Tu vas avoir quelle puissance? La puissance qui vient du ciel de Machia ou la puissance qui vient de la bête? Le diable ne nous aime pas et ne nous aimera jamais. Jamais. Nous parlons de la bête. On va le faire en plusieurs fois par la grâce du Seigneur Yahushua Mashiach. Donc, la bête, son autorité vient du diable. Son autorité vient du dragon, du serpent ancien. Beaucoup vont chercher l'autorité là-bas. C'est des malheureux, c'est des tristes. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens 2. Alors, qui est la bête? Le Seigneur nous parle de la bête ici, dans la parole. L'anti-Machia, celui qui est contre Christ. Alors, la bête. Un caractère bestial. Donc, c'est un homme animal. C'est les hommes, vous voyez, qui ont l'esprit de la bête. Parce qu'on parle de la bête qui va gouverner le monde. Mais son esprit agit déjà dans ce monde. Tous ceux qui ont un caractère bestial sont animés par l'esprit de la bête. Tous ceux qui ne sont pas spirituels, qui ne cherchent pas les choses de l'esprit, sont animés par l'esprit de la bête. Ils sont considérés comme des animaux. Ils suivent leur instinct charnel. Ils ne crucifient pas leur chair. Ils nourrissent la chair par l'impureté, la débauche, la sexualité, le mensonge, la jalousie, les rancœurs, la haine, la sorcellerie, la méchanceté, la bagarre, la violence, le manque de pardon. Ils développent cela, ils nourrissent cela, œil pour œil, dent pour dent. C'est leur doctrine, rendre le mal par le mal. La bête, un esprit bestial, un esprit animal, comme la Bible a dit, l'homme animal. L'homme animal, 1 Corinthiens 2 et une partie de 1 Corinthiens 3. Les 3 types d'hommes. L'homme spirituel, l'homme charnel, l'homme animal. Alors quand tu restes dans l'animalité, dans la chair, tu ne seras pas sauvé. Parce que tu acceptes l'esprit de la bête. On nous parle de l'homme impie, l'impiété. Des gens qui n'ont pas la crainte du Seigneur, qui négligent la parole, qui méprisent la parole, qui insultent le Seigneur,
qui ne croient pas au Seigneur. Ils n'ont pas la piété. Ils ne cherchent pas ce qui est pieux. Ils se nourrissent de l'impiété. Des antichrists. Ils sont contre Christ. Ils sont contre Mashiach. Tout ce qu'ils font est contre Mashiach. Leurs lois sont contre Mashiach. Tout ce qu'ils votent comme loi contre le Seigneur. C'est des lois diaboliques, inspirées par leur maître, Satan, l'adversaire. Des lois iniques. Ils ont l'esprit bestial, ils aiment la guerre, ils aiment le sang. Ils aiment voir le sang, ils aiment voir les humains mourir. Oh Seigneur, sauve l'humanité. Il est venu pour sauver, vous l'avez rejeté. Vous l'avez rejeté, mon ami, sois du camp du Seigneur. Parce que quand les coupes de la colère du Seigneur vont se déverser sur la terre, mon ami, tu as intérêt à être au ciel. Bats-toi pour ton salut. Travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Fuis le camp du diable, fuis le camp de l'ennemi, fuis le camp du péché. Accepte le Seigneur Yehoshua. Attache-toi au Seigneur Yehoshua, l'agneau immolé dès la fondation du monde. Son sang a coulé. Alléluia. Ça s'est joué avant l'arrivée à la croix, mes amis. Jesus Christ, le seul maître. Alléluia. Oh, reçois l'honneur. Le seul maître, le Mashiach, il voit tout, il sait tout, il est au courant de tout, il est au contrôle de tout. Et son Église entend sa voix. Son Église reconnaît sa voix. Ses enfants reconnaissent sa voix. Et ses enfants ne veulent plus perdre le temps dans les bêtises, dans les sottises, dans les m'as-tu vu, dans les guerres charnelles. Nous voulons aller au ciel. Mes amis, écoutez la parole. Mais nous vous supplions, frères, 2 Thessaloniciens 2, au sujet de la parousie de notre Seigneur Yahushua Mashiach et de notre rassemblement auprès de lui, de ne pas être rapidement agité hors de votre pensée, ni troublé par un esprit, par une parole ou par une lettre, si c'était par nous, comme si c'était par nous. Comme quoi, le jour du Mashiach était imminent. Là, c'était il y a 2000 ans, mes frères, en arrière. Paul écrit il y a 2000 ans en arrière. Il dit que personne ne vous trompe d'aucune manière, mais nous sommes encore plus près de la parousie du Mashiach. Car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché. Vous pouvez retenir, c'est l'homme de péché. C'est lui. L'apostasie vient avant. Beaucoup abandonnent la foi. Beaucoup vont abandonner la foi. Beaucoup vont abandonner le Seigneur. Comme Démas, Alexandre le forgeron. Ne sois pas de ceux-là, mon ami. Alléluia. La foi, la Bible dit, la lumière luit dans la ténèbre et la ténèbre ne l'a pas saisi. Il faut saisir le Mashiach. Ce n'est pas seulement recevoir. Dans les anciennes versions, il est écrit et la lumière ne l'a pas reçu. Non, et la ténèbre, pardon. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais mon frère, tu peux recevoir quelqu'un chez toi. Il vient, il reste 30 minutes ou 1 heure. Après, il repart. Mais on te demande de le saisir, de faire de lui ta propriété. Quand tu as saisi le Mashiach, tu ne peux plus devenir un apostat. Parce que tu le saisis, tu le gardes avec toi. Tu dis Seigneur, comme Jacob a dit là-bas, ou Israël, tu ne te lâches pas si tu ne m'as pas béni. C'est ton Père. Il peut te bénir, il veut te bénir, il veut te garder. Tu dis, Seigneur, tu es entré dans ma maison, je te saisis. Tu restes avec moi.
Il ne croit pas qu'en priant comme ça, tu es un égoïste. Non, tu n'es pas un égoïste parce qu'il est capable de rentrer dans tous les cœurs des humains en même temps. Il est capable de donner l'amour à toute l'humanité en même temps. Il est capable de rentrer dans toutes les maisons en même temps. Voilà pourquoi il est Elohim. Alléluia. Il a un amour tellement immense à donner que son amour rentre dans tous les cœurs en même temps. Toutes les nations, toutes les tribus. Alléluia. Chacun peut l'invoquer dans la langue de son pays. Il entend toutes les prières en même temps. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Que certains disent qu'il a été effacé du livre de vie. Des sorciers. Satanistes. Il est tout-puissant. Il faut le saisir. Les apostats. L'apostasie est là. Voilà ça. On appelle l'homme de péché. C'est un esprit, l'esprit de la bête, c'est un esprit qui aime le péché. C'est un esprit qui enseigne le péché. C'est un esprit qui pousse les hommes à pécher. Le fils de la perdition, c'est écrit. Il pousse les gens à la perdition. C'est un esprit, c'est l'esprit de la bête. C'est directement, il travaille directement avec le diable. Donc quand vous voyez un prédicateur, soi-disant quelqu'un qui parle de Jésus, n'importe qui peut se lever et parler de Jésus. Mais quand il commence à caresser, à enseigner le péché, oh, vous pouvez pécher, ce n'est pas grave. Il y a tellement d'exemples, même sur Internet. Regardez tellement de folie que les pasteurs peuvent faire sur Internet. Tellement de mensonges. Oh, Dieu ne regarde pas l'origine de ton argent, même si tu as fait la prostitution, amène seulement ta dîme. Il te pousse à la prostitution pour que tu ramènes la dîme démoniaque. Vous croyez vraiment que le Seigneur, créateur de l'univers, a besoin de l'argent? D'argent, vous croyez qu'il est pauvre? Vous croyez que là, pardon, donnez-moi 10%, donnez-moi 10% de vos salaires, pardon, s'il vous plaît. Vous qui donnez les 10%, là, sachez que vous donnez à vos pasteurs, c'est eux qui sont riches, c'est pas vous. Hein. C'est eux qui sont riches, financièrement. Mais pauvres spirituellement, ils sont comme l'église de Laodicée. Tu crois que tu es riche, mais tu ne sais pas que tu es misérable, nu. Va acheter de l'eau éprouvé par le feu. Voilà l'esprit de la bête, mes amis. Écoutez la parole. On l'appelle aussi l'adversaire. Verset 4. L'adversaire est celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore. Voilà. Il s'élève contre. C'est un anti-machia. Il s'élève contre la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a certaines choses que tu ne peux pas dire publiquement. Surtout en Europe ici, là, on va te condamner. Je prends un exemple, je prends mon courage pour parler de ça. Je sais qu'ils condamnent cela ici en France. Prenons le cas de l'homosexualité, par exemple. Mes amis, tu ne peux pas condamner l'homosexualité en France. Hein. Ils peuvent fermer la chaîne, t'emprisonner, te mettre des amendes. Alors que ce n'est pas nous qui condamnons l'homosexualité. C'est la Bible, c'est la parole. Et nous ne sommes pas contre. Et nous ne détestons pas les homosexuels. Non, jamais. Jamais je vais taper un homosexuel. Jamais je vais insulter un homosexuel. Jamais je vais, agresser un homosexuel. Non, jamais. Mais je sais une chose. La Bible dit, l'homme ne couchera pas avec l'homme. La femme ne couchera pas avec la femme. La Bible dit l'homme ne couchera pas avec un proche parent. Le père ne couchera pas avec la fille. La fille ne couchera pas avec sa mère, je ne sais pas quoi. Hein? Je sais une chose, la Bible nous interdit de coucher avec un animal. C'est interdit, c'est proscrit. Mais quand les humains commencent à voter des lois comme ça, dites-moi, ce ne sont pas des lois bestiales? Même la Bible, même les animaux par contre, beaucoup d'animaux, ils connaissent cela. Ils ne pratiquent pas ces choses. Oh Seigneur, sauve l'humanité de cet esprit. Délivre les gens de cet esprit. Il s'élève contre la parole. Voilà la particularité de la bête. S'élever contre le Seigneur. Alléluia. C'est grave. On dit,
Il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui s'est passé avant, avec Antiochus Épiphane. C'est ce qui va encore se passer. Et mes amis, laissez-moi encore vous dire quelque chose. Ouvrons bien les oreilles. Le temple d'Elohim, n'oubliez jamais que la Bible... Oh Seigneur, ta grâce. N'oubliez jamais que la Bible dit que nous sommes le temple du Seigneur. 1 Corinthiens 3, 16, 1 Corinthiens 6, 19. Et que quand nous méditons la parole, par exemple, si nous prenons Genèse 1, on dit au commencement. Au commencement, le premier mot de la Bible, c'est Bereshit. Bereshit, la première lettre, Bet. Bet veut dire maison. Et Hébreu 3 nous dit, nous sommes sa maison. Nous sommes sa maison. Le but du diable, le but de la bête, le but de Satan, c'est de s'installer dans ton corps. C'est de te contrôler. Il veut s'installer pour contrôler tes pensées, pour te pousser à haïr le Seigneur, à agir contre le Seigneur. Il met tout en place pour que tu détestes le Seigneur, pour que tu t'éloignes du Seigneur, pour que tu ne crois pas au Seigneur. Il veut s'asseoir dans le temple d'Élohim, qui est censé être l'homme, les humains. Parce que le Seigneur, quand il a créé l'homme, n'oublions pas, on l'a dit la dernière fois, il a soufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie. Et il a donné à l'homme le Saint-Esprit en même temps. Le Saint-Esprit, c'est lui-même. Et il veut habiter en toi. Oh, le diable, lui, et le démon, et le dragon, et la bête, et son système diabolique, satanique, et son esprit, veulent habiter en toi. Parce qu'ils savent que s'ils habitent en toi, le Seigneur ne sera pas en toi. Parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Alors, qui veux-tu qu'il habite en toi? Tu veux que la bête habite en toi? Ou tu veux que le Mashiach, ton créateur, ton sauveur, habite en toi? Son but, c'est de te posséder. Voilà pourquoi les gens sont possédés. Ils sont possédés. C'est grave, mes frères. C'est grave, chrétiens. Même certains chrétiens sont possédés. Parce qu'ils ont ouvert les portes. Parce qu'ils sont dans la légèreté. Parce qu'ils sont dans l'impureté. Parce qu'ils ne sont plus dans la sanctification. Beaucoup sont en train de devenir apostats. Il réunit le maître. Reviens au Seigneur, le premier amour. N'oublie pas le premier amour. Jamais, ne l'oublie pas. Sinon, il va ôter le chandelier. Tu seras perdu. Il nous a donné le pouvoir de dominer, mes amis. Mais pas d'être dominé par ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne nous laissons pas influencer par le système diabolique satanique de la bête. Waouh! Il dit, il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim, se montrant lui-même comme Elohim. Voilà. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses alors que j'étais chez vous? Maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. C'est un mystère. Comment tant d'hommes suivent-ils le diable en même temps pour violer la loi divine? Vous savez ce que le retient jusqu'à ce moment. Vous savez, celui que le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Et alors sera révélé le violeur de la Torah. C'est lui que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche. Alléluia, la victoire à Mashiach. Et qu'il anéantira par l'apparition de sa parousie. C'est le Seigneur va le détruire. Et tous ceux qui le suivent seront détruits. Tous ceux qui acceptent son esprit seront détruits.
lui dont la parousie est son l'efficacité de Satan, avec toute puissance, voilà. Ce sont des gens, c'est un esprit de puissance, il y a la puissance derrière. Il peut faire des choses terribles, des signes, des prodiges mensongers. Donc quand on parle de la bête, on est en train de définir la bête ici, mes frères, c'est grave. On dit c'est l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire, celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim, un anti, il est contre, hein? Il va s'asseoir, hein? Jusque dans le temple d'Elohim. Hein? On nous dit ici, il a une puissance, il fait des signes et des prodiges mensongers. On dit au verset 10, et avec toutes les séductions, il est dans la séduction de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Elohim leur envoie l'efficacité d'égarement. Ceux qui les suivent sont égarés. Ceux qui les suivent sont égarés. On dit, l'adversaire est venu, le diable est descendu pour égarer. Apocalypse 12. Il vient égarer. C'est un esprit d'égarement, pour vous égarer du droit chemin. Il rentre dans vos maisons pour vous polluer. Ne vous laissez pas polluer, frère. Soyez fermes. Vous êtes responsables de vos vies, de vos choix. Nous sommes responsables de nos choix. Nous ne pouvons pas laisser le diable venir prendre le dessus sur nous alors que le Seigneur nous a donné l'autorité, la puissance pour marcher sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Les enfants du Seigneur ont cette puissance, cette autorité. Ils déclarent les paroles dans leur vie. Tu dois déclarer les paroles dans ta vie. Tu n'es pas obligé de finir comme les autres. Tu n'es pas obligé de servir le diable. Tu n'es pas obligé de pécher. Tu n'es pas obligé d'être méchant. Tu n'es pas obligé d'être un apostat. Tu n'es pas obligé de finir mal. Tu n'es pas obligé d'aller en enfer. Aie pitié de toi. Aie pitié de ton âme. Écoute la parole. Saisis la parole. Saisis le Seigneur. Quel est cet évangile pour détruire les gens? Quel est cet esprit pour animer de méchanceté pour entraîner le maximum en enfer? Prends la décision. Aujourd'hui encore, prends la décision d'être ferme. Ferme. Décidez à aller au ciel. Décidez à servir le Seigneur. Décidez à honorer le Seigneur. Déterminé, comme les apôtres ont été déterminés jusqu'au bout, comme les héros de la foi ont été déterminés jusqu'au bout, parce que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, alléluia, pour s'agenouiller devant le péché. On l'appelle l'homme de péché, et te pousse à pécher. Regardez la télé vous-même. Regardez la télé, regardez Internet, regardez les téléphones, smartphones qu'on nous a donnés. Regardez le piège. Regardez YouTube, regardez Snapchat, regardez TikTok, regardez vous-même. Tu tournes la tête péché, tu tournes la tête péché, tu ouvres les yeux péché. Le but c'est de te perdre, c'est un esprit diabolique. Un esprit diabolique, inspiré par les démons, inspiré par Satan lui-même, chassé du ciel pour égarer les gens. Oh Seigneur, garde-nous, papa, au nom de Yeshua Mashiach. Oh Seigneur, nous ne voulons pas parler nous ne voulons jamais être égarés, Seigneur Père, après avoir parlé de telles choses, mon roi, alléluia. Je t'en supplie, Père, combat ceux qui vont nous combattre, Seigneur Père. Combat l'ennemi qui va venir nous attaquer à cause de tels messages, alléluia, qui attaque tes enfants dans le monde entier, Père. Que tes enfants se lèvent, qui n'aient pas peur de témoigner de toi, de la véracité de l'évangile, de la véracité de la résurrection, de la véracité de ton amour pour nous. Seigneur, que tu te sacrifies pour nous, mon roi. Rends-nous violents pour aller au ciel. Alléluia. Violents. Refusons le mal, mes frères. Refusons de nous agenouiller devant ce système diabolique. Refusons. Refusons. En faisant comment? En priant tous les jours. En priant, en le suppliant. Tous les jours ne sont pas mieux que les autres. En fléchissant les genoux. Jesus Christ.
Tu vas être motivé aujourd'hui. Au nom puissant de Yahushua Mashiach. On va le faire en plusieurs fois parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour motiver les enfants du Seigneur. Aujourd'hui, on voit des frères. Et Seigneur, Papa, vraiment sauve ma nation. Sauve ceux qui sont de toi. Seigneur, je t'en supplie, sauve-les. Des gens complètement perdus, instables, qui se rabaissent comme ça là. Oh Seigneur, vraiment, c'est catastrophique. Allons lire un texte, mes frères. Peut-être qu'on va s'arrêter par là aujourd'hui. On va continuer. Après, le Seigneur nous conduit comme ça. On n'a pas le choix. Vous aimez la parole, non, mes frères? Bon, prenons le temps de lire un texte que même moi, je ne comprenais pas beaucoup. Et j'avais du mal à comprendre ce texte dans Daniel 11. Le Seigneur m'a fait grâce, mes frères. Ce n'est pas que je connais beaucoup. J'ai fait des recherches, j'ai écouté les enseignements, j'ai ouvert la Bible, j'ai regardé MacArthur, les Bibles d'études, j'ai regardé Scofield, j'ai essayé de comprendre. Et Daniel 11 nous parle aussi beaucoup de l'homme impie. Et donc j'ai médité ce texte et j'aimerais le partager avec vous, en tout cas ce que j'ai compris et ce que je peux aussi transmettre par la grâce du Seigneur, avec beaucoup d'humilité, parce que moi-même je ne connais pas ces choses, mes frères. C'est vraiment pas facile à saisir, c'est vraiment pas facile à comprendre. Il y a beaucoup de faits historiques que nous-mêmes on ne connaît pas, mais par la grâce du Seigneur, on va parler de ces choses et que chacun retienne l'essentiel et que tout ce que tu vas retenir te rapproche du Seigneur, te pousse à t'attacher au Seigneur tout simplement. C'est ça l'essentiel. Beaucoup sont morts sans comprendre ces choses. Beaucoup sont morts sans même entendre ces choses. Ou bien ils n'ont pas saisi ces choses, mais ils sont allés au ciel. Parce qu'ils aimaient le Seigneur. Parce qu'ils étaient amoureux du Seigneur. C'est le cœur, la disposition de ton cœur qui compte. Et l'amour que tu as pour Mashiach. Et l'amour que Mashiach a pour toi. Qui t'aime, qui veut te sauver. Saisis tout simplement son amour. Sois humble, soyons humbles. Soyons humbles, soyons comme des enfants. Et il va nous sauver. Amen. Donc nous sommes dans Daniel 11, mes frères et sœurs. Et ici, Daniel 11 est reparti on va dire, en 4 parties. Hein. Dans la première partie de Daniel 1, de Daniel 11, 1 à 4, on nous parle d'une succession de rois jusqu'à Alexandre le Grand. Et le royaume qui va être divisé en 4 parties. C'est beaucoup de faits historiques. De Daniel 5 à Daniel 20, j'ai vérifié que il nous parle à peu près de 200 ans de guerre qu'il y a eu entre le royaume du nord et le royaume du sud. Donc représenté par l'Égypte principalement et la Syrie. Voilà, l'Égypte principalement et la Syrie. Donc l'Égypte le sud, la Syrie le nord. Et tout ceci, Israël. C'est Israël qui définit le sud et le nord. Hein. Donc voilà. Parce que c'est autour d'Israël tout cela. Et de Daniel de 11, 21 à Daniel 11, 21 à 35, on nous parle d'Antiochus Épiphane, on va dire une figure de la bête, quoi. Une préfiguration de la bête et de son système. Voilà, parce qu'il a fait des choses terribles. Et de Daniel 36 à 45, on nous parle vraiment de l'homme impie de la fin des temps, celui qui va gouverner le monde, celui qui va diriger le monde. Et prenons le temps, mes frères, de lire et de chercher à comprendre, de vérifier. Nous aimons la parole. Alléluia. Donc nous ne sommes pas là pour les prophéties, pour caresser les gens. Il y a beaucoup de gens qui vous donnent des prophéties qui sont vraiment diaboliques. Si tu n'aimes pas la parole, voilà, ta place c'est là-bas. Mais je prie pour que tu aimes la parole et que tu écoutes plus la parole que les prophéties des humains qui nous amènent pas au ciel. À part la prophétie des vrais prophètes, parce qu'il existe des vrais prophètes aussi. Donc nous sommes dans Daniel 11. Alors la Bible dit, et moi, en l'an 1 de Darius le Mède, je me tenais auprès de lui pour lui donner force et protection. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e s'enrichira d'une richesse plus grande que tous. Et quand il sera devenu fort par sa richesse, il excitera tout contre le royaume de Javan. Donc Javan, c'est la Grèce.
dont on parle ici d'Alexandre le Grand. Mais il s'élèvera un vaillant roi, ici c'est Alexandre le Grand, qui dominera avec une grande domination et fera ce qu'il voudra. Dès qu'il sera élevé, son royaume sera divisé, brisé et divisé aux 4 vents des cieux, mais non pas pour sa postérité, et non pas selon sa domination avec laquelle il avait gouverné, car son royaume sera déraciné et il passera à d'autres. Évidemment, on voit que le royaume d'Alexandre le Grand, après son règne, parce qu'on a connu les 4 grands empires, voilà, dans Daniel 2, les 4 grands empires, Daniel 7, nous avons Babylone, nous avons les Mèdes et les Perses, nous avons la Grèce et nous avons Rome. Ici, Darius était le roi des Mèdes et des Perses. Ensuite, le roi de Javan est arrivé. Donc, Alexandre le Grand. Une fois qu'Alexandre le Grand est arrivé, après Alexandre le Grand, le royaume de la Grèce s'est divisé en 4 parties. En 4 grandes parties. Alors, ici, on nous explique les 4 grandes parties. On nous dit une partie en Asie mineure, une partie en Grèce et en Macédoine, une partie à la Syrie, Babylone, et une partie c'était l'Égypte, la Judée, et une partie de la Syrie, dont l'Égypte, la Judée et la Syrie. Mais les 2 principaux rois, c'était le roi de l'Égypte, ou les plus puissants, le roi de l'Égypte, Ptolémée, et le roi de Syrie, Séleucos. Alors, qu'est-ce qui se passe? Continuons la lecture, mes frères. Nous allons quelque part, nous voulons déterminer les caractéristiques de la bête. Les caractéristiques de la bête de l'homme impie. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alors, verset 5. Ici, il s'agit de 200 ans de guerre d'après mes recherches entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, dont l'Égypte et la Syrie. La guerre. Donc, le système de la bête, c'est un système qui aime la guerre. Nous, au ciel, on n'aura pas la guerre, mes frères. Il n'y aura pas de guerre là-bas. Non. Le gouvernement du monde, depuis les temps des nations, c'est la guerre sur la terre. Parce que la terre a refusé la théocratie, si je peux m'exprimer ainsi. La terre a refusé le gouvernement de Dieu créateur, véritable, Elohim vivant. La terre est gouvernée par les nations. Et c'est un système de guerre. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il veut tout savoir qui est plus puissant que l'autre, qui est plus fort, qui a plus une grande armée, qui a tué le plus. Première guerre mondiale, je crois, 9 millions de morts. Deuxième guerre mondiale, plus de 50 millions de morts. La troisième guerre mondiale, on nous parle d'un tiers de l'humanité qui va mourir, selon Apocalypse 16, je crois. Un tiers de l'humanité. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Un système qui a refusé le Seigneur. Animé par l'esprit, par le dragon, qui a donné la puissance à la bête et à tous ceux qui sont anti-Machia. Alors, verset 5. Le roi du Midi deviendra fort, mais l'un de ses chefs deviendra plus fort que lui et dominera. Sa domination sera une grande domination. À la fin des années, ils signeront. La fille du roi du Midi viendra vers le roi du Nord pour agir avec équité, mais ne tiendra pas de force en son bras, et son bras ne tiendra pas. Elle sera livrée. Elle et ceux qui l'avaient fait venir. Celui qui l'a engendré et celui qui l'a fortifié en ces temps-là. Amen. Déjà ici, quand j'ai vérifié, donc la fille du roi du Midi, c'est Bérénice. Quand j'ai vérifié, donc c'est Bérénice, la fille du roi d'Égypte, qui va épouser le roi de Syrie. Et les historiens disent même qu'il a divorcé de sa femme pour épouser Bérénice. Maintenant, son ex-femme va maintenant la tuer, elle va l'empoisonner. Empoisonner son mari, empoisonner la famille. Vous voyez le système du diable? Là-bas, il n'y a pas d'amitié.
Il ne s'allie pas des alliances, mais il ne s'aime pas. Il y a toujours des plans. Il y a toujours la méchanceté. On nous dit ici au verset 7 que je suis en train de survoler mes frères parce que moi je ne maîtrise pas, je regarde les notes. Mais un rejetant de ses racines se tiendra à sa place. Il viendra vers l'armée et n'entrera pas dans les forteresses. Il entrera dans les forteresses du roi du Nord. Il agira contre eux et deviendra fort. Donc ici, on nous dit que le frère de Bérénice va lui succéder au trône et il va venir, il va essayer de venger sa sœur. Il va essayer de venger sa sœur. Là, nous sommes dans les recherches historiques, mes frères. Alléluia. Pour comprendre ce passage, comment je ne comprenais pas entre ces guerres qui se passaient entre eux. Verset 8. Mais leur Elohim avait leurs images en métal fondu et leurs objets précieux en argent et en or. Il les amènera en captivité en Égypte. Il vient pour manger sa sœur. Puis il se tiendra debout quelques années, de plus que le roi du Nord. On nous dit maintenant, celui-ci viendra dans le royaume du roi du Midi et il retournera vers son sol. Ses fils entreront en guerre et rassembleront une multitude de nombreuses armées. Il viendra, il submergera et passera outre. Il reviendra et fera la guerre contre la forteresse. Le roi du Midi, Amer, sortira et combattra contre lui, contre le roi du Nord. Celui-ci mettra son pied sur pied une grande multitude, mais cette multitude sera livrée entre ses mains. Donc on nous parle d'une guerre entre le roi du Nord et le roi du Sud, mes frères et sœurs. Comme il y a des guerres aujourd'hui entre les pays. Oh, tel pays contre tel pays. Là, l'Ukraine, la Russie. Oh, là-bas, Bakassi, tout ça là. Oh, là-bas, Pakistan, Afghanistan. Oh, là-bas, la Libye. Oh, là-bas, l'Irak. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Qui est plus fort? L'homme a fabriqué des armes. Le système diabolique a fabriqué des armes pour que les humains s'entretuent. Voilà. Il n'y a pas d'amour. Oh, Seigneur, vivement le ciel. Verset 13. Car le roi du Nord reviendra et rassemblera une plus grande multitude que la première. À la fin des temps, de quelques années, il viendra avec une grande armée et beaucoup de biens. En ce temps-là, beaucoup se tiendront debout contre le roi du Midi. Les fils de ton peuple, les violents, se lèveront pour faire tenir debout la vision, mais ils trébucheront. Voilà. Donc ici, on ne parle de quelques Israéliens qui ont essayé de s'opposer, mais ils n'ont pas tenu. Parce qu'ils se sont opposés avec la chair. Alléluia. Le roi du Nord viendra, il élèvera les tertres et prendra des villes fortes. Les forces du Midi ne tiendront pas. Et les meilleurs de son peuple seront sans force pour tenir. Et les historiens nous disent ici, mes frères et sœurs, par rapport à cette prophétie de Daniel 11 et la prophétie de Daniel 8, les historiens ont dit que c'est impossible que Daniel ait écrit ces choses avec une telle exactitude. Ils refusent cette prophétie, ils disent que non, c'est faux. Que Daniel n'a pas existé avant cette période, que Daniel a existé plutôt après cette période. Voilà pourquoi il a pu dire exactement ce qui allait se passer pendant cette période. Oh, c'est faux. On nous dit que Daniel était, il avait l'esprit, il avait un esprit supérieur, il avait le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a révélé à Daniel ce qui devait se passer, ce qui devait arriver à son peuple. Voilà pourquoi Nebuchadnezzar pouvait faire des songes. Daniel, le Seigneur, lui révélait même les songes que Nebuchadnezzar faisait dans sa chambre là-bas. Là. Même Nebuchadnezzar avait oublié ses songes, mais l'esprit d'Élohim révèle les songes et l'explication à Daniel, parce que Daniel a l'esprit du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi moi je crois à la Bible. Et je crois en tout ce qui est écrit dedans. Je crois à la parole. Verset 17. Il tournera sa face pour venir avec la force de tout son royaume et agira avec droiture avec lui. Il lui donnera sa fille. Voilà, ils ont encore fait ici des histoires de filles, toujours des alliances avec les filles.
Antiochus va donner sa fille, mes amis, au roi d'Égypte. Pourquoi? Il donnera sa fille, il lui donnera sa fille pour femme, afin de le détruire, mais elle ne tiendra pas, elle ne sera pas pour lui. Donc il va me donner sa femme, sa fille, pour dire ma fille sera comme un espion là-bas là. Mais la femme va dire non. Elle va défendre son mari, comme Abigail a fait avec... non, pas Abigail. Oui, Abigail. Avec David. Non, Mika, pardon. Comme Mika a fait avec David. Son papa est venu pour tuer David. Alléluia. Mika a caché son mari. Parce que Saoul détestait David. Je crois 1 Samuel 19. Ici, il va faire la même chose. Oh, tel président épouse la fille de tel président. Tel président donne sa fille à tel. Ils se marient entre eux. Même les rois ici. Voilà, tel roi, c'est pas moi, le roi de Danemark va donner sa fille au roi de, c'est pas moi, d'Espagne, ou au roi d'Angleterre, ou au roi de Suède. Ils se marient entre eux. Des fois, il y a des pièges, tout ça là. C'est un monde de pièges, c'est un monde où il n'y a pas l'amour. C'est un monde où chacun regarde son intérêt. Verset 18. Il tournera sa face vers les îles et il en prendra beaucoup. Mais un chef lui fera cesser son insulte sans qu'il lui retourne l'insulte. Il tournera sa face vers les forteresses de la terre où il chancellera et tombera et on ne le trouvera plus. Verset 20. Quelqu'un se tiendra à sa place qui fera passer un exacteur dans l'ornement du royaume. Mais en peu de jours, il sera brisé. Et ce ne sera ni par la colère, ni la guerre. Verset 21. À sa place se tiendra un homme méprisé, à qui on ne donnera pas la majesté du royaume. Mais il viendra en paix et il s'emparera du royaume par des flatteries. Voilà encore un système. Ils viennent par la paix, mais dans cette paix, ils viennent pour te faire du mal. Ils viennent pour te piller. Ils viennent pour te détruire. Il utilise des flatteries pour t'endormir et mieux te détruire. Voilà le système de ce monde. Voilà le système diabolique de la bête. C'est des souris. Ils peuvent s'asseoir sur la même table, mais ils sont ennemis. Combien de présidents sont pas allés voir Poutine là-bas là? Il n'a rien fait, Poutine. Non. Vous discutez, il a son idée en tête, il fait son idée. C'est comme ça. Verset 22, ici, il s'agit d'Antiochus Épiphane. Il a fait du mal aux Juifs. Vous pouvez aller rechercher son histoire, faire des recherches sur son histoire. Il a beaucoup fait du mal aux Juifs. Les Maccabées sont révoltés contre lui. Ils ont été massacrés. Les forces de l'inondation seront submergées devant lui et brisées, de même qu'un chef de l'alliance. Depuis l'alliance qu'on aura faite avec lui, il usera de tromperie. Voilà ce système, la tromperie. Il montera et deviendra fort par le moyen d'une petite nation. En toute tranquillité, il entrera dans les lieux les plus fertiles de la province. Ils entrent partout, ils entrent dans tout le monde entier. C'est un système qui est entré partout. C'est un esprit qui est partout dans le monde. Il ne contrôle pas tout le monde, oui, mais il est partout, ils sont là. Le système est là. Le système est là. Oh Seigneur, ta grâce. 24. En toute tranquillité, il entrera dans les lieux les plus fertiles de la forêt, de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Donc c'est comme si le mal va en grandissant. Les pères ne sont pas des scatins nouveaux, mais l'autre qui arrive, le président qui arrive, l'autorité qui arrive, le roi qui arrive, il est encore plus méchant que son père. Il distribuera butin, pillage et biens, et formera des plans contre les places fortes. Et cela jusqu'à un certain temps. Ça, c'est une guerre qui s'est passée en Israël. C'est ce que ce roi a fait. Il a fait la guerre à ce peuple et il a distribué le butin
aux gens d'à côté pour les amadouer. Pour dire, regardez, j'ai fait du mal là-bas, je viens, je te donne. Comme ça, toi, tu te tais. Tu m'acceptes. Il excitera sa force et son cœur contre le roi du Midi avec une grande armée. Et le roi du Midi s'avancera en bataille avec une très grande et très forte armée, mais il ne tiendra pas, car on formera des plans contre lui. Ceux qui mangent ses mets délicats le briseront. Son armée sera submergée et beaucoup tomberont blessés mortellement. Ceux qui mangent ces mets délicats le briseront. Voilà ce qui se passe. Ils mangent ensemble, mais ils se brisent ensemble. Ils se détruisent ensemble. Ils n'ont pas l'unité de Yahweh, l'unité d'esprit que les vrais enfants du Seigneur doivent avoir. C'est le monde du diable qu'on est en train de décrire là, mes frères et sœurs. Le monde de la bête. C'est la jungle, mes frères et sœurs. Sortons de ce système. Sortons de ce monde. Voilà pourquoi le Seigneur dit, fuyez, sortez de Babylone, mon peuple. Sortons de ce système diabolique. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas sortir parce qu'on vit dedans. On comprend ce qu'on veut dire quand on dit sortons. C'est-à-dire que n'approuvons pas cela, ne faisons pas cela. En gros, ce que je veux dire. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez de Babylone. Nous devons sortir de Babylone. Ce n'est pas notre monde, mes frères. Ce n'est pas notre destination finale. Non, le Seigneur nous réserve un monde de paix que vous connaissez, le ciel. Regardez tout le bazar qu'il y a dans le monde. Regardez comment les pays se font la guerre. Regardez comment les sociétés se font la guerre. Il y a même maintenant la cybercriminalité. Ils rentrent dans ton pays, ils regardent tes données, ils peuvent même, sont même à mesure même de bloquer tes données pour paralyser le pays. Les pays se font la guerre, les hommes se font la guerre, l'esprit du Machia n'est pas là, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi nous devons encore plus nous attacher au Seigneur quand on voit ces choses. Plus s'attacher à la parole. Ne pas être en train de rêver encore, oh je vais faire ceci, machin. On ne dit pas qu'il ne faut pas travailler. Non, mais soyons plus dans l'esprit, soyons plus en train de chercher à aller au ciel. Ce monde ici, mes frères et sœurs, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Sur cette terre, il n'y a pas comparé au ciel. Il n'y a pas, il n'y a rien. Attache-toi au Seigneur. Verset 27. Et les deux rois auront à cœur de faire du mal. Et à une même table, ils se parleront avec fausseté. Voilà le système. Ils sont dans une même table, mais ils ne s'aiment pas. Mais cela ne réussira pas, car la fin ne viendra qu'au temps fixé. Il retournera sur sa terre avec beaucoup de bien. Son cœur sera contre la Sainte Alliance. Voilà l'homme impie. La Sainte Alliance, l'alliance d'Élohim. Il agira contre elle. Puis retournera sur sa terre. Voilà le but final. Contre, ça veut dire contre, anti-Machia. Contre la Sainte Alliance, l'alliance d'Élohim qu'il a fait avec ses enfants. Voilà pourquoi cet homme, il va beaucoup détester Israël parce que c'est le peuple que Elohim a choisi. Et il va beaucoup détester les saints, ceux qui croient en Yahushua. Il va beaucoup nous détester, beaucoup. Au temps fixé, verset 29, il retournera et viendra contre le Midi, mais ce ne sera ni comme la première fois, ni comme la dernière. Les navires de Kittim viendront contre lui et il sera découragé. Donc il y aura quand même des résistants. Il y a eu des résistants à ce moment. Même dans notre temps, il y aura des résistants. Tout le monde ne va pas accepter cela. Il y aura quand même des embûches. Alléluia. Il reviendra et sera indigné contre la Sainte Alliance. Il agira contre elle. Il reviendra et considérera ceux qui abandonnent la Sainte Alliance. Le diable considère, donc il considère ceux qui abandonnent le Seigneur. Il considère ceux qui parlent contre la Sainte Alliance. Voilà pourquoi il leur donne sa puissance. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de faux pasteurs qui sont des s'agenouiller devant lui là-bas là, pour refuser le Seigneur. Ils ont soi-disant des grands ministères. Ils ont des foules qui les suivent. Ils sont tellement nombreux parce qu'ils ont abandonné la Sainte Alliance. Ils ont fait allégeance au diable. Combien de jeunes ne sont pas prêts? Beaucoup de frères ont reçu des songes ou des jeunes, des frères, même des personnes
qu'on a rencontrés qui s'agenouillent devant le diable pour demander le pouvoir, pour demander la puissance, pour demander à avoir un ministère, à se faire un nom. Les gens courent derrière le ministère. Vous courez derrière quoi, mes amis? Vous courez derrière quoi? Vous voulez vous faire quel nom? Des gens peuvent même, comme celui qui était, comment dire ça, en Afrique du Sud, là-bas, qui a fait une fausse résurrection devant tout le monde. Tout ça pour se faire connaître. Et regardez comment les assemblées sont remplies. Regardez comment les gens les suivent. C'est le même esprit qui les anime. Et c'est cet esprit qui va animer le président de ce monde qui arrive. Ils sont contre le Seigneur. Ils considèrent ceux qui sont contre le Seigneur. Voilà pourquoi tu ne peux pas aller dans ce système-là, mes amis, demander un crédit, demander de l'aide. Ils vont te dire, tu n'es pas avec nous. Tu veux qu'on t'aide, tu veux qu'on soutienne ton projet. Mais toi, tu suis Jésus, tu suis Yahushua. Nous, on n'aime pas Jésus. Nous, on n'aime pas Yahushua. Si tu veux qu'on te finance, viens avec nous. Entre avec nous dans notre système diabolique. Tu veux entrer au pouvoir? Oui, tu veux devenir quoi? Ministre? Tu veux devenir quoi? Député? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un poste? Tu veux devenir président? Tu veux ceci? Mais attends, est-ce que tu n'as abandonné Yahushua? Abandonne Yahushua. Donne ton père, donne ta mère, tue là-bas, fais des sacrifices, détruis ici, fais la sorcellerie. Oh, sors avec nous. On a une réunion nocturne. Sors, on va te montrer comment on sort de l'esprit. Tu es déjà envoûté. Tu es déjà maudit, anathème. Voilà le monde de la bête. C'est grave, mes frères. Ce sont des réalités spirituelles. On considère ceux qui abandonnent la Sainte Alliance. Voilà pourquoi beaucoup ont bien commencé, mais ils ont abandonné la Sainte Alliance. C'est grave. Ils commencent comme ça leur service avec le Seigneur. Ils sont 10, 15, 20, 30, tout se passe bien. Dès que le Seigneur ajoute des personnes, ils deviennent connus, ils commencent à passer sur Internet, ils commencent à avoir des vues dans le monde entier, ils commencent à abandonner. Le diable vient leur proposer d'abandonner la Sainte Alliance. Ils fuient. C'est fini. Mort. Égaré. Alléluia. Oh Seigneur, qu'on ne s'égare jamais. Jamais, Seigneur Père. Au nom de Yahushua Mashiach. On nous dit, des forces se tiendront là de sa part et profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles aboliront le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination qui cause la désolation. C'est ce qu'il a fait Antiochus Épiphane. Il a arrêté le sacrifice. Les historiens disent qu'il a sacrifié une truie dans le temple d'Élohim. C'était une catastrophe, une insulte, un blasphème. Un mépris total. C'est ce qui se passe dans ce monde. Regardez les églises. Il y a des églises où on fait le rock. Conseil de rock dans les églises. Je suis allé moi-même dans une église ici à Albi, de mes propres yeux. Il y avait le jeudi bénédiction des animaux. Le mardi bénédiction des vélos. On bénit les vélos. On bénit. C'est la catastrophe, mes frères et sœurs. Soit dans la maison de Dieu. Quel Dieu? Les gens entrent là-bas, ils prennent des photos. Il y avait un endroit là-bas où on ne pouvait pas entrer parce qu'il fallait payer. Je suis venu, j'étais à la dame qui était à la porte. Excusez-moi, madame. Je suis chrétien. J'aime Jésus. Je n'ai pas l'argent. Mais je veux entrer dans cette pièce pour vérifier. Elle m'a dit, non, monsieur, vous ne pouvez pas, il faut payer. J'ai dit, mais madame, et ceux qui n'ont pas l'argent, ils font comment? Comme moi. J'aime Jésus. Elle me dit, monsieur, c'est la loi. Je ne peux pas faire autrement. Je dis, mais quelle est cette église de Dieu où les enfants de Dieu viennent de chasse? Elle avait honte, cette dame, mais elle ne m'a pas laissé entrer. Je suis retourné sans entrer. Je voulais voir ce qui se passe dedans. Oh Seigneur, ta grâce. Voilà le système du diable. Et son faux prophète, lui c'est autre chose encore. Alléluia. On nous dit, il corrompra par des flatteries ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. La corruption, il vient corrompre nos pensées. C'est un système qui vient te corrompre. Mais on nous dit, mais ceux du peuple qui
connaîtront leur Elohim, agiront avec courage. D'autres versions disent avec fermeté. Donc malgré tout ce bazar, Elohim a toujours un reste qui ne va jamais fléchir les genoux devant ce monde, frères et sœurs. Alléluia. Un reste qui va toujours s'attacher au Seigneur. On nous dit même au verset 33, les plus intelligents parmi le peuple feront discerner un grand nombre. Donc il y a des gens il y aura des trompettes. Des trompettes qui vont dire aux gens, ne suivez pas ceci, ne faites pas ceci, ne suivez pas ce faux prophète, ne suivez pas cette loi que les politiques donnent. Elles ne viennent pas du Seigneur. Mais les gens, il y en a qui vont toujours suivre le diable. Ils ne sont pas du Seigneur. Il en est qui trébucheront pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils trébucheront, ils seront secourus avec un peu de secours. Et beaucoup se joindront à eux par hypocrisie. C'est un monde d'hypocrisie. C'est un système où les gens sont hypocrites. Ils feintent d'aimer le Seigneur. Ils feintent d'être du Seigneur. Mais ils sont du diable. Et ils savent qu'ils sont du diable. C'est des gens qui ne savent pas pleurer devant le Seigneur. Ils ne savent pas se repentir devant le Seigneur. Ils ne savent pas demander pardon au Seigneur. Ils font semblant d'être les frères. Mais derrière, ils sont méchants, mauvais. Ils disent des mensonges sur les frères. Ils inventent des choses sur les frères. Ils salissent le nom du Seigneur, hein? Ils détournent les Écritures. Ils tordent le sens des Écritures, hein? Ils s'agissent contre la Sainte Alliance. Quel esprit diabolique. Beaucoup même sont là, ils utilisent le nom du Seigneur. Là, verset 24, il dit, 35. Quelques-uns parmi ceux qui seront prudents trébucheront, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps fixé. Oui, on dit que certains vont trébucher. Oui, un frère peut trébucher. Oui, une sœur peut trébucher. Mais si elle se repent, sache que le Seigneur va t'épurer. C'est pour t'épurer, c'est pour te purifier, que tu sois blanchi. Voilà pourquoi un frère, par exemple, une sœur qui pêche, ne va pas rester dans le péché. Mais si tu as péché et que tu demandes pardon au Seigneur, tu seras purifié. Tu seras épuré. Tu seras blanchi. Que le diable ne te condamne pas. On n'est pas en train de dire qu'il faut vivre dans le péché, mais ne reste pas dedans. Frère, ça c'est un texte que beaucoup de gens n'expliquent pas. Depuis que moi je suis chrétien, je n'ai pas vu des prédicateurs insister sur Daniel 11. C'est un texte qui est très difficile à comprendre parce qu'il y a beaucoup de faits historiques. Alors toi qui aimes la parole, ne reste pas sur ce que moi j'ai dit. Parce que moi-même je ne connais pas ce qui s'est passé dans ces choses. L'Esprit du Seigneur nous aide. Toi aussi, fais des recherches par rapport à cela pour comprendre comment le diable agit, comment la bête agit. Le but, c'est de te détruire. Il veut s'asseoir dans ton temple. Il veut habiter en toi pour te posséder. Voilà pourquoi ils veulent mettre en place des systèmes de contrôle, des systèmes de puces, des systèmes où ils veulent étudier la pensée de l'homme pour pouvoir contrôler la pensée de l'homme, contrôler les faits et gestes des humains. Voilà pourquoi ils mettent en place une technologie très puissante. Oh, on était content avant. Oh, tu as le téléphone. Oh, tu as ceci. Oh, il y a la puce. Oh, machin. Oh, maintenant, tu entres même dans un magasin. Il te dit, tu es entré dans tel magasin. Qu'avez-vous pensé de tel magasin? Oh, tu vois ce même message qui apparaît sur ton portable. Qu'avez-vous pensé de tel magasin? Qu'avez-vous pensé de tel magasin? Bienvenue à Carrefour. Qu'avez-vous pensé de tel magasin? Continuons, mes frères et sœurs. Verset 36. Le roi agira selon sa volonté. Il s'élèvera. Il se glorifiera au-dessus de tout elle. Vous voyez ça? Vous voyez la bête, mes amis? Vous voyez ça? Il agira selon sa volonté, pas selon la volonté du Seigneur. Donc, tous ceux qui agissent selon leur volonté, pas selon la volonté du Seigneur, c'est très dangereux. Il se glorifiera au-dessus de tout elle. Il déclarera des choses étonnantes contre le elle des Elohim. Comme celui-là qui a dit que Jésus a été effacé pendant 3 jours.
Il déclare des choses contre le Seigneur. Et on dit quoi? Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit accomplie. Car ce qui est décrété sera fait. Il déclare des choses contre le Seigneur, mes amis. C'est très grave. Nous sommes même dans des pays maintenant où tu ne peux même pas parler du Seigneur. On t'interdit de parler du Seigneur. Oh, laïc, laïc, laïc. Gardez vos religions à la maison. Gardez vos croyances à la maison. Tout ça, voilà. C'est pourquoi on ne parle pas du Seigneur. Mais les gens parlent quand même du Seigneur. Je bénis son nom. Même, oh Seigneur, ta grâce. J'encourage mes frères à parler du Seigneur. Alléluia. Chacun a son poste. Ce que le Seigneur envoie dehors, tu vas dehors, tu parles. Ce que le Seigneur demande de parler dans les assemblées, tu parles. Dans les familles, tu parles. Au travail, tu parles. Voilà. Les amis, tu parles. Tu vas à une fête, tu parles. Tu vas à un mariage, tu parles. Voilà. Tu parles. Au nom de Yeshua Mashiach. Il ne discernera pas, voilà maintenant l'homme impie. À partir du 37, on parle vraiment de l'homme impie, de la fin des temps, le gouverneur mondial. Il ne discernera pas les Elohim de ses pères, le désir des femmes et toutes les lois. Il ne les discernera pas, car il s'élèvera au-dessus de tout. Il va se prendre pour Elohim lui-même. C'est très grave. Donc l'Elohim de ses pères, des Juifs là, il ne va pas le considérer. L'Elohim véritable. Non, il va pas le considérer. À la place, il honorera les lois des forteresses. Une loi que n'avait pas connu ses pères. Il l'honorera avec l'or, de l'argent, des pierres précieuses et des objets désirables. Voilà le système d'aujourd'hui, mon frère, mes frères. C'est un système où c'est l'argent, c'est l'or, c'est les richesses. On croit que c'est comme ça qu'on honore le Seigneur. D'autres même avec leurs dons diaboliques, ils viennent là, ils donnent les dons diaboliques. Beaucoup d'argent, ils croient qu'ils touchent le cœur du Seigneur. Voilà le système de la bête, mes frères. Sortons de ce monde-là. C'est très grave ce qui se passe, mes frères et sœurs. Réveillons-nous, chrétiens. Réveillons-nous, enfants du Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. Car c'est avec les lois étrangères qu'il agira contre les endroits fortifiés. Et ceux qui le reconnaîtront, il multipliera leur gloire. Il les fera dominer sur beaucoup et leur distribuera des terrains en récompense. Et écoutez, c'est la Bible qui le dit, mon frère. Voilà comment l'homme impie, il agit. Quand tu le reconnais, tu t'agenouilles devant lui. Paf, il te donne le bien. Il te donne la gloire. Il te distribue des terrains. Tu deviens riche, selon eux. Une richesse maléfique. Voilà pourquoi toi qui n'as pas de moyens, mon frère, ne te plains pas. Hein. Le Seigneur te donne ce qui te suffit pour manger tous les jours. Hein. Ne cherchez pas à aller trop loin. Proverbe, je crois, 31 ou 37. Il dit, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Ne me donne pas la pauvreté de peur que je t'abandonne. Ne me donne pas la richesse de peur que je m'enorgueillisse. Je pense que c'est Proverbe 37 ou 31, 7. Vérifiez, mais je crois que c'est 37. Il le dit. Ne cherche pas à t'enrichir. Je cours vers l'argent. Je veux m'enrichir. Tu vas tomber sur Satan là-bas. Il va te proposer des choses. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Là où le Seigneur t'amène, va avec le Seigneur. S'il veut te bénir financièrement, il veut que tu ouvres une entreprise, il veut que tu fasses des projets, il te conduira. Mais ce ne sera pas facile. Dans ce système diabolique-ci, ça va être très compliqué pour toi. Tu vas passer des moments difficiles. Verset 40. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui avec ses cornes, et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il viendra vers les terres, et il les submergera sur son passage. Il entrera sur la terre de gloire, et beaucoup trébucheront, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon échapperont de sa main. Donc il y a une partie qui échapperont de sa main. Il va dominer le monde, mais il ne va pas contrôler tout le monde. Il y a des gens qui ne contrôlera jamais. Jamais. Il étendra sa main sur les terres, sur ces terres-là, pardon, et la terre d'Égypte n'échappera pas. Il dominera sur les trésors cachés.
Voilà, il domine sur les trésors cachés, de l'or, de l'argent, et sur toutes les choses précieuses de l'Égypte. Cette parole-ci est quand même compliquée. Hein? Waouh, Seigneur, aide-nous à comprendre. Il étendra sa main sur cette terre-là, et la terre d'Égypte n'échappera pas. Donc l'Égypte, là, c'est considéré aussi comme l'Afrique. Hein? Donc même en Afrique, là-bas, là, on sera impacté par ce système diabolique-là. On est déjà impacté. Il dominera sur les trésors cachés, de l'or, de l'argent, sur toutes les choses précieuses de l'Égypte. Il va venir gérer nos biens, gérer nos trésors, voler nos trésors, voler nos biens. C'est ce qui se passe. Les Libyens et les Éthiopiens seront sur ses pas. Voilà. Mais des nouvelles de l'Est et du Nord viendront le terrifier. L'Est et le Nord, ça nous fait penser à la Chine. Hein? La Chine là-bas, là, l'Est là-bas, là, le Nord là-bas, la Russie, tout ça là. On le combattre aussi. Et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer un grand nombre. Il y aura mésentente ici en Europe là aussi. Là. Ça va créer des zizanies là. Il y aura, tout le monde ne va pas vouloir le suivre. Mais tous ceux qui n'ont pas le Seigneur Yahushua Mashiach, tous ceux qui n'ont pas l'Esprit du Seigneur, même s'ils vont se battre, ils vont se battre sans l'Esprit du Seigneur. C'est très compliqué pour eux. En fait, le Seigneur sème la confusion dans ce monde. Il sème la confusion dans ce système. Il suscite aussi certaines nations pour s'opposer à cette préparation mondiale pour que ces gens n'agissent pas encore, parce que le temps d'agir vraiment puissamment, avec tout le temps, les 3 ans et demi de règne qu'il aura, c'est vraiment là où il va puissamment, terriblement agir. Quand l'Église ne sera plus là. Quand l'Église sera enlevée. Mais nous avançons vers ce temps-là. Nous approchons de ce temps où le diable lui donne vraiment toute la puissance pour agir et pour faire du mal à l'humanité. Toi, tu dois aller au ciel pendant ce temps, mon frère. Cherche à aller au ciel. Cherche à aller au ciel. Nous devons parler aussi de ces choses dont on ne parle pas dans les assemblées. Pas que raconter des rêveries aux gens. Verset 45, il plantera des tentes et son palais entre la mer et la montagne, de sainte beauté. Et il arrivera à ses fins, sans que personne ne lui vienne en aide. Il va arriver à ses fins. Il va arriver à ses fins, parce qu'il va gouverner le monde. Il va faire beaucoup de mal. Il va détruire beaucoup de peuples. Il va tuer beaucoup de personnes. La prochaine fois, on pourra le voir. La guerre d'Armageddon, Apocalypse 16. On verra Apocalypse 9. Les coupes de la colère. C'est compliqué, mes frères et sœurs. C'est pas facile. Seul Yahushua peut nous sauver. Si tu n'as pas le Seigneur, tu ne peux pas résister à cet esprit. Tu ne peux pas résister à ce système. Tu ne peux pas. Si tu n'es pas caché en Mashiach, tu ne peux pas. Le verset 12 nous dit la suite. En ce temps-là, mes frères et sœurs, en ce temps-là se tiendra debout Michael, le grand chef, qui se tient debout pour les fils de son peuple, de ton peuple. En ce temps-là, c'est là que Michael va se lever. Alléluia, se tiendra debout. N'est-ce pas Michael qui se lève, hein? C'est Yahushua. Mais comme Michael fait partie de son armée, il sera là aussi. Alléluia. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera. Tous ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre échapperont, frère. C'est ça. Voilà pourquoi il faut être dans le livre. Tu es déjà dans le livre. Le Seigneur sait en tout cas ceux qui sont dans le livre. Lui, il sait. Il sait ceux qui sont dans le livre. Ils vont échapper. Parce que nous sommes cachés à Mashiach. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, cache-toi à Mashiach. Alléluia. Je crois qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Et on va faire une deuxième partie
où on va le voir Daniel 7, Daniel 2, Apocalypse 13, pour parler de ces choses. Entre-temps, mes frères et sœurs, continuons à l'aimer, continuons à adorer celui qui s'est sacrifié à la croix pour nous. C'est lui seul qui mérite l'honneur. Sois béni éternellement, Seigneur Yeshua Mashiach. Amen.